Beaucoup de chrétiens abandonnent leur religion en Allemagne pour éviter les taxes. Car en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les taxes de l'église, les taxes de la religion. Bon, ça concerne plus le côté chrétien parce que l'islam, ceux qui appartiennent à l'islam n'ont pas besoin de payer cela. Parce que ceux qui appartiennent à l'islam n'ont pas besoin de payer cela et beaucoup d'autres religions. Donc, ça concerne surtout les chrétiens. Entre rester fidèle à sa foi et affronter les taxes et de l'autre côté, renoncer à sa religion pour échapper aux impôts. En Allemagne, cette décision peut être vraiment déchirante pour beaucoup de chrétiens, surtout les étrangers. Imaginez-vous en fait dans la peau de ces chrétiens ici en Allemagne. Qu'est-ce que vous aurez choisi? Payer les taxes et assumer votre rôle de chrétien, ou bien dire ok, je ne suis pas chrétien pour éviter de payer les taxes, pour ne pas pouvoir vous baptiser ici. C'est un choix crucial qui touche de nombreux Africains ici en Allemagne. Moi-même, j'ai été confrontée à cela lorsque je suis arrivée ici en Allemagne. Je devais choisir ok, soit je mets ici ok, je suis chrétienne et je paie les taxes ou bien pas. Et j'ai dû beaucoup réfléchir avant de prendre une décision et je suppose que c'est le cas de chaque étranger qui arrive ici en Allemagne. Et pour vous qui arrivez bientôt, vous pouvez déjà commencer à poser des réflexions par rapport à ce sujet. Parce que si vous arrivez en Allemagne, c'est incontournable pour tous les habitants d'Allemagne, tous les résidents en fait, que vous soyez étrangers allemands. Lorsque vous résidez en Allemagne, vous êtes obligé de souscrire à ces taxes ou pas. Et nous savons qu'en Afrique, la majorité de la population est croyante, soit chrétienne, soit d'islam. Mais chrétienne déjà, il y a une grande majorité, donc vous ferez face à cette question ici en Allemagne. Et bien dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs de ce système fiscal ici en Allemagne. Ce système qui est unique. Bon, je sais pas s'il y a d'autres pays où on paye les taxes. J'ai pas fait beaucoup de pays, mais selon moi, c'est un système vraiment unique et c'est aussi complexe et aussi controversé. Et nous allons vraiment essayer de comprendre les défis et les enjeux de ce système dans la suite de la vidéo. Donc, je vous exhorte de rester à l'écoute parce qu'à la fin, j'attends vraiment votre point de vue. Parce que jusqu'à présentement, je ne suis pas sûre si j'ai pris la bonne décision et sûrement en lisant vos commentaires, en comprenant les points de vue de pas à pas, ça pourrait aussi m'aider en fait et aider tous les nouveaux qui vont arriver ici en Allemagne. N'hésitez pas aussi à la fin de partager vos avis en commentaire. Si vous aurez payé cette taxe ou qu'est-ce que vous feriez? Devriez-vous payer cette taxe et assumer que vous êtes religieux ou bien tout simplement dire bon, je ne suis pas chrétien et pour ne pas payer, pour éviter de payer cette taxe. Et vous donnerez également combien de pourcents vous allez donner de votre salaire pour cette taxe à la suite de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration et de travail, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne, comme présentement c'est une réalité sur le territoire. Ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas encore savoir qu'il y a une taxe de la religion ici en Allemagne. Bon, pour commencer, nous allons devoir aller à la genèse. Rentrons à la genèse. Comment ça a commencé avec cette histoire des taxes pour la religion ici en Allemagne? Eh bien, ce système de taxation de l'église ici en Allemagne remonte au 19e siècle, lorsque l'État a commencé à percevoir les impôts pour financer les églises. Et je dois vous avouer que lorsque vous voyez les églises en Allemagne, elles sont tellement belles. Parfois, je me dis, je suis dans un musée. En même temps, oui, c'est aussi comme des musées. Bon, ce sont des chefs-d'œuvre en fait. C'est tellement beau, c'est tellement... Vous-même, vous sentez l'argent lorsque vous êtes dans l'église là. Mais c'est pas quand même ça. Lorsque c'est beau, il faut apprécier. Bon, à cette époque, le gouvernement a établi un accord avec les églises pour collecter les impôts de l'église auprès de leurs membres. Et cet impôt était prélevé directement sur les revenus du membre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, directement, lorsque vous touchez votre paye, cet impôt est directement réduit là à la source. Lorsque vous touchez votre salaire, là, avant que ça n'arrive dans votre compte, cet impôt est déjà réduit. Présentement, c'est encore le cas. Donc, c'est ce système qui a été maintenu jusqu'aujourd'hui, bien qu'il ait subi plein de modifications, de légères modifications quand même, mais il reste en place aujourd'hui malgré les controverses qui l'entourent. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde est obligé de dire s'il s'enregistre ou pas. Comment ça, c'est si automatique? Au fait, lorsque vous allez déjà dans une église en Allemagne, si vous vous faites baptiser dans cette église et si elle est reconnue, là vous êtes déjà enregistré automatiquement. Et si vous ne savez pas, si vous êtes enregistré, vous remplissez les formulaires en fait. C'est partout, dans tous les pays, c'est comme ça. Si vous baptisez, et là vous êtes enregistré automatiquement. Vous ne savez même pas, certains ne savent pas. Parce qu'il y a certains qui ont raconté, qui ont témoigné. Après, ils ont reçu les lettres de 3 000 € comme ça, environ 4 000 €. Ça dépend vraiment que tu dois payer en fait. Parce que depuis, tu n'es pas payé. Parce qu'au début, même peut-être pour un étranger, tu arrives en Allemagne, tu t'enregistres à la mairie. Et après, tu dis, là-bas, quand tu as reçu la lettre, parce que là que tu t'enregistres à la mairie, c'est automatique pour tout le monde. Tous ceux qui vivent en Allemagne sont enregistrés, doivent s'enregistrer. Là, c'est un mousse. Tu es obligé d'enregistrer. Voilà le premier moyen. Donc, tu ne peux pas continuer l'enregistrement. Dès que tu arrives en Allemagne, tu as 2 semaines au plus tard pour aller t'enregistrer au l'office des étrangers
étrangers à la Behörde, il va là-bas s'enregistrer. Et celui qui est de l'Union européenne, il sait où il va aller s'enregistrer. Donc en fait c'est comme ça. Pour nous les Africains, nous allons toujours à l'office des étrangers, à la Behörde de la ville, Ausländerbehörde. C'est là-bas. Et puis il y a une fiche, comme vous pouvez voir là à l'écran. Il peut se présenter comme ceci ou bien comme cela, comme vous pouvez voir là à l'écran. Et vous remplissez d'abord cette fiche là, ce formulaire. Maintenant vous allez avec là-bas à la mairie. Il y a l'enregistrement que vous pouvez faire juste en ligne. Et après vous recevez la lettre. Il y a l'enregistrement où vous allez vous enligner et vous allez remplir la fiche. Toujours avant, mais vous allez tout quand même avoir le papier. Et je crois que lorsque vous faites en ligne, vous recevez encore un nouveau palais en présence. Mais c'est que ça dépend vraiment des bureaux de chaque ville. Il peut faire totalement en ligne. Il peut faire, vous faites aussi en présence ou bien les deux. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes obligé de vous enregistrer. Sur ce formulaire là, comme vous pouvez voir, il y a une case religion. Vous devez toujours choisir. Et pour nous, la majorité en Afrique, nous sommes chrétiens, la plupart. Et là, maintenant, religion, vous allez entrer. Si vous êtes catholique, évangélique, en fait, vous entrez sur votre religion, ou bien musulman, vous entrez votre religion. Et sur tous les formulaires, il y a cela. Maintenant, c'est à partir de ça que vous allez recevoir la lettre et vous allez souci comme ça, comme ça. C'est tellement dit, hey, donc, comme j'avais envoyé là-bas que j'ai rempli religion là, ça veut dire que je dois payer les taxes comme ceci là, 9% de mon salaire ou 8%. Et du coup, la personne peut renoncer. Il dit non et puis il ne paye plus. Maintenant, ça peut dire que la personne va renoncer. Mais au moment de se baptiser maintenant ou bien de baptiser son enfant, puisqu'il s'est enregistré à l'église, là, il va payer. Et maintenant, par hasard, il peut ne pas recevoir la lettre directement. Ça peut arriver. Mais après, tôt ou tard, il va toujours payer cela. Bon, c'est vrai que c'est un peu pire. Mieux prier de recevoir la lettre directement ou bien aller seul. Donc, déjà, s'il est dans l'ignorance, il ne va pas savoir qu'il va payer. Après, quand c'est beaucoup là, c'est vraiment... c'est lourd. Pourtant, si vous payez chaque mois 8%, 9%, c'est un peu plus simple qu'après 4 ans, 3 ans, vous recevez une lettre, une amende de 5 000 € que vous allez payer. Vraiment, là, c'est encore plus tracassant. Et donc, comme il dit, c'est que vous avez dit non au départ, mais lorsque vous vous baptisez, vous se mariez déjà, question, on va regarder si vous êtes déjà enregistré à l'église ou pas. Mais pour le baptême déjà, lorsque vous n'êtes pas encore enregistré, ça peut y commencer là, l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes enregistré automatiquement. Ou bien, si vous provenez d'une autre confession, vous pouvez aussi, si vous allez à l'église là, et si vous voulez, vous pouvez déclarer en fait que vous voulez payer les taxes. Même si vous n'êtes pas baptisé en fait, vous pouvez dire que vous voulez payer parce que c'est votre religion. Donc, ça dépend vraiment. Même si au début de l'enregistrement, la mairie, vous avez dit non, mais après vous voyez que non, je veux vraiment m'intégrer à l'église, vous pouvez aussi vous enregistrer et vous payez vos taxes. Donc, comme je dit, lorsque vous êtes baptisé, vous devez y payer, vous devez enregistrer automatiquement si vous n'étiez pas enregistré à l'avance. Mais si vous n'êtes pas baptisé, même si vous recevez la lettre n'importe quand, vous avez encore beaucoup de raisons pour dire je souhaite être exonéré, donc vous ne voulez pas payer. Donc ça dépend vraiment. Mais vous êtes chrétien, est-ce que vous allez dire je suis chrétien, je suis catholique, je suis évangélique, vous ne pouvez payer les taxes? En tout cas, j'attends vos avis en commentaire. Bon, là, quand même, je vous ai dit comment se passe l'enregistrement. C'est vrai que là, j'ai mentionné un peu qui va payer, qui ne doit pas payer. Mais en général, déjà, tout le monde doit déjà décider s'il paye ou pas. Il doit dire s'il appartient à une confession. Il y a certaines églises, en fait, donc si vous êtes membre de certaines églises ici en Allemagne, là, vous devez payer les taxes. Que ces églises ont le droit, en fait, de percevoir les taxes. Et quelles sont ces églises? Il y a les églises évangéliques, les églises catholiques, les archidiocèses et l'église catholique romaine. Toutes les églises affiliées à l'église évangélique ici en Allemagne. Il y a plusieurs différentes, comme au Cameroun, par exemple, l'église évangélique du Cameroun. Peut-être pas encore avoir église évangélique, peut-être de Douala du Cameroun. Donc, c'est juste un exemple un peu comme ça. Les communautés et les associations religieuses juives, les diocèses catholiques des vieux catholiques en Allemagne, beaucoup de communautés religieuses libres. En fait, ce sont les Freikirche avec un nom à côté, Freikirche avec un nom à côté. Bon, il y a tellement d'églises, il faut y savoir qu'en Allemagne, il y a vraiment beaucoup d'églises, surtout dans le Baden-Württemberg, il y a vraiment beaucoup d'églises. Seulement autour de moi, j'ai au moins 5 églises. Donc, lorsque l'autre sonne ici, l'autre sonne à côté, l'autre sonne là, il y a vraiment beaucoup d'églises. Je ne peux pas tous ici dans cette vidéo. Tout ce qu'on aurait dit, c'est que c'est pas quand même toutes les églises, pas toutes les régions qui ont le droit de percevoir les taxes. On a par exemple les musulmans, les baptistes, les orthodoxes, les bouddhistes et plein d'autres. Eux, ils n'ont pas besoin de payer les taxes. Il y a des mosquées en Allemagne aussi, mais eux, ils ne perçoivent pas les taxes. Eux, ils sont pas associés. Donc, ça concerne toutes les églises, ceux qui est cité là. Il y a plein d'autres. Au moment de vous enregistrer, c'est que vous allez voir. Bon, ceux qui appartiennent à cette catégorie des églises, c'est là. J'ai pas tout cité, mais je pense que catholiques et évangéliques sont déjà les plus importants. Mais pour les autres, quand vous pouvez demander en commentaire, si vous voulez savoir si pour une église vous devez payer les taxes, vous pouvez juste me le laisser en commentaire et je vais vous répondre parce que présentement il ne peut pas tout citer, mais il faut savoir que ça concerne tous les citoyens en Allemagne, tous les citoyens ça les concerne. Et ceux qui sont athées, vous allez voir beaucoup, ils vont vous dire ils n'ont pas de religion en fait. C'est aussi qui sont tout simplement, ils disent qu'ils n'appartiennent à aucune religion, ceux-là aussi ne payent d'office pas de taxes, ils disent ça. Et j'ai remarqué ici en Allemagne, beaucoup sont comme ça en fait, ils disent non, pas de religion, pas de religion, pas de religion. Je ne peux pas directement conclure que c'est pas pour payer ces taxes là, non, je ne peux pas directement conclure, mais peut-être aussi parce que s'ils n'appartiennent
n'appartient à aucune religion d'office, ils ne doivent pas payer des taxes. Et combien cela coûte-t-il? Combien coûte cette taxe de l'église ici en Allemagne? La taxe de l'église ici en Allemagne est généralement calculée en pourcentage de l'impôt sur le revenu, sur votre revenu à la fin du mois, et le taux varie d'une église à une autre, mais il est généralement environ 8 à 9%. Dans le Bayern, le Baden-Württemberg, il y a tellement d'églises, c'est où il y a vraiment beaucoup plus d'églises en Allemagne, mais ici c'est 8%. C'est dans cet état, c'est un avantage si vous allez payer juste 8%. Et dans les autres 14 autres états en Allemagne, c'est 9% de votre revenu. Donc, lorsque vous touchez votre salaire là, on calcule d'abord 8% de votre salaire, c'est dans le Bayern, et 9% c'est dans un autre état. On retire cela et c'est pour votre contribution en fait pour les taxes de l'église. En 2022, par exemple, les catholiques qui payent les taxes de l'église ici en Allemagne ont contribué environ 6,848 milliards juste pour les taxes de l'église. Et nous sommes en 2024. Bon, si je prends pour 2023, en 2023, ça a beaucoup augmenté parce que les salaires augmentent et si ça dépend des situations économiques des travailleurs, des employeurs. Si vous ne travaillez pas aussi déjà, comment est-ce que vous allez payer ça? Ceux qui ne travaillent pas ne payent pas. Donc, des travailleurs, il y a une augmentation des salaires aussi, les taxes augmentent aussi puisque ça se calcule à partir d'un gros revenu. Bon, un peu ça. Bon, je ne terminerai pas cette vidéo sans vous parler de quelques avantages et peut-être aussi inconvénients de cette taxe de l'église. Un avantage, c'est que vous pouvez vous faire baptiser à l'église et vos enfants, votre famille. Vous pouvez appartenir à une église. Vous pouvez vous marier à l'église. Et le système vraiment équitable parce que chacun paie en fonction de ses revenus. Celui qui gagne beaucoup, un footballeur qui gagne beaucoup de milliards, il est riche, mais maintenant de ses revenus, le pourcentage sera gros sur lui, donc c'est normal qu'il paye gros parce qu'il gagne aussi gros. Et la personne qui gagne petit va aussi payer petit. Je trouve que là c'est équitable. Un autre avantage est que cette taxe permet la préservation de l'indépendance. La taxe de l'église permet de préserver l'indépendance de l'église parce qu'elle ne serait pas influencée. Les opinions, les décisions, en fait, rien ne sera influencé dans l'église parce qu'il n'y a généralement pas de donateur économiquement puissant qui puisse, par exemple, comme seulement pour cette taxe catholique de 2022 qui était à plus de 6 milliards. Je ne pense pas qu'un donateur aussi puissant, bon, c'est d'après les faits, qui puisse venir faire ce genre de dons, mais lorsque c'est là-bas, tout le monde a un point de vue là et ça ne serait pas, tout le monde a contribué et là les décisions ne seront pas influencées par qui que ce soit. Et j'aimerais aussi mentionner que les églises soutiennent aussi beaucoup ici en Allemagne, que ce soit les étudiants. Par exemple, dans ma vie, il y a ce qu'on appelle la KAG. Ils ont des logements assez moins chers aussi comme la Studentenweg pour les étudiants, bien équipés, très propres. Et ce qui est aussi, ils organisent aussi des logements et les deux communiquent ensemble. Ils soutiennent aussi les étudiants, que ce soit en conseil, même avec la nourriture. Ils font les soirées que chaque semaine pour qu'un étudiant puisse venir manger là s'il veut. Il peut trouver un groupe pour apprendre. C'est aussi équipé, les déjeuners ensemble. Ils soutiennent aussi même financièrement dans les pires des cas. Dans l'église vraiment ici en Allemagne, ils soutiennent beaucoup les populations. C'est dans une situation vraiment critique, on ne souhaite pas. Mais sachez que si vous appartenez à une église, là vous êtes sauvés parce qu'ils vont vraiment vous aider. Ils vont vous aider. Bon, un autre avantage aussi, c'était les baptêmes et les mariages, ce que j'ai déjà mentionné. Et inconvénient, quand je viens de dire avantage et inconvénient, bon, inconvénient, pour certains, ça fait un peu mal de devoir payer une partie de son salaire. Peut-être si c'était fauché le mois là, ou bien il dit que c'est beaucoup d'argent. C'est pas, ça dépend vraiment de chacun. Certains peuvent voir ça comme un inconvénient. J'ai juste voulu mentionner parce qu'il dit avantage et inconvénient. Je ne voulais pas dire avantage, ça inconvénient. Peut-être ça peut être aussi un inconvénient. J'aimerais vraiment savoir en commentaire ce que vous pensez de ce système de taxes de l'église ici en Allemagne. Et si vous arrivez ici bientôt, est-ce que vous allez payer? Pour ceux qui sont déjà ici en Allemagne, est-ce que vous payez ou pas et pourquoi? J'aimerais bien vous lire en commentaire et merci infiniment de m'avoir écouté et nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo, plus d'exploration et de partage. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air. Tchuss!